Je me demandais justement quel climat t'allais avoir. C'est pas mal ça. Oui. Merci de m'accueillir. Ça fait plaisir. Bonjour, tu es filmé. Ça travaille fort ici? Oui. Nice, guys, c'est bien beau. Fait que ouais, oui, je suis un peu salée. On fait des tests ici. Ok. Dans le fond, c'est des plans qui est à l'extérieur, mais ça marche pas tout. Ça marche pas tant. Non? Comment ça, c'est quoi, Eric? Ben, c'est des Ah, plantes- j'en c'est- avais des comme C'est ça. ça, c'est des plantes d'extérieur qui peuvent être à l'intérieur, mais dehors, il y avait vraiment beaucoup de soleil. Ok. Je pense qu'ils sont Ils sont sous le choc. Ils sont sous le choc Faut qu'ils depuis s'adaptent. un mois, là. Qui a saccagé une plante. C'est venu un matin. Oh mon Dieu, hein? Notre sauge était coupée, puis il a gratté, il a creusé. Je sais pas s'il essaie de se cacher de la bouffe ou de trouver de la bouffe. Puis on sait pas pourquoi il a mangé le... Lui, il s'en va hiberner, là. Ouais, il a mangé le plat en aluminium de ma voisine. Fait qu'on s'est dit, c'est l'automne. Mais c'est ça la beauté, je trouve, de marcher tous les jours. C'est... On voit le changement de saison. On voit les plantes qui évoluent, qui grandissent. Puis on s'est dit, ah, mais c'est ça, les animaux doivent être plus agressifs à la recherche de nourriture. On a bien ri. J'ai pas encore fait le ménage. Donc là, on s'en va prendre une bonne petite marche. Tu nous amènes où? Juste dans le coin, on Ok. va marcher dans les rues, dans les ruelles, puis finir par le parc Jarry. C'est une routine qu'on fait tous les matins avec Vincent. Toi puis Vincent, Dans le fond, ton copain. Oui, c'est ça, mon chum, on habite ensemble, on travaille ensemble. C'est la routine. Dans le fond, on se lève, moi souvent j'arrose mes plantes, lui il se prépare, on part prendre une marche, ça prend peut-être 15-20 minutes, puis on revient à la maison. OK. Ouais. Fait que c'est la façon de se dégourdir. Puis ça a vraiment changé notre vision du quartier puis de la nature. Parce que de sortir saison après, comme jour après jour, on voit les choses évoluer dans le quartier. Puis on dirait qu'on voit les choses différemment. Ça te ramène dans le moment, j'imagine? Ouais. Ouais, puis il y a des matins au début, j'avais pas envie d'y aller. Vince est plus discipliné que moi, fait que c'est comme, c'est OK, on y va. Puis si je voulais pas y aller, il me forçait pas, mais comme on y allait. Puis maintenant, j'ai hâte. Comme pour moi, C'est ancré, ça fait partie de ta exactement. routine. Puis quand on se remet à le faire, on dirait, mettons qu'on travaille une couple de jours puis qu'on le fait pas, mais quand on y revient, ça m'apaise automatiquement. Fait que dans le fond, on marche selon notre humeur. Là, des fois, c'est des petites marches. Des fois, je suis de mauvaise humeur puis je suis grognonne. Fait que là, je marche plus vite puis je rentre à la maison. D'autres fois, on fait juste tranquillement naviguer puis quand on le sent, on revient. Fait que c'est assez... ça, c'est un classique. On va marcher sur Castelnau. C'est une petite rue du quartier qui est vraiment belle. Des beaux petits commerces puis... toujours, on dirait, un peu en développement. OK. Il y a du mobilier urbain, ils peignent la rue l'été. Dans le fond, sur la route qu'on fait avec Vince, il y a comme 3 à 5 boîtes à livres qu'on va croiser. Fait que OK. souvent, on va prendre la peine de s'arrêter, regarder s'il y a des livres intéressants. J'adore les revues à potins. C'est la première fois que j'en voyais. Oh non! People. Point people! Ouais, quand j'étais jeune, je travaillais à la pharmacie puis j'avais full hâte à mes pauses pour lire ce genre de revues. Je pouvais pas. Là, on trouve toutes sortes de choses. Là. Il n'y a pas grand-chose. Là. Il y a un que je pourrais bien? guide. Oh, Et la un 8e petit édition, livre. OK. Mais tu vas voir, il y en a qui sont Porteur de vraiment peau. remplis. Je pense que celle-là, elle a été bien utilisée. Ouais, exact. Pas grand-chose. Mais ça, je vais l'amener. Lecture pour le café, Marie? Quand on marche aussi beaucoup les églises à Montréal. C'est inévitable. Puis il y en a tellement des belles. Puis même maintenant, des fois, on va prendre la peine, on va rentrer, on va aller voir à l'intérieur. Puis on va s'informer. Oui. Puis tu m'expliquais aussi qu'il y a des matins où que vous allez être plus en mode exploration, puis d'autres où que plus sur l'automatique. Ouais. Ça t'amène un certain aspect méditatif, c'est Ouais, ça? c'est ça. Il y a différents modes. Tu sais, il y a des journées où c'est une journée brainstorm, puis on va avoir plein de belles réalisations en marchant. Tu sais. Ouais. Puis là, je vais être full stimulée. Il y a d'autres matins où c'est vraiment méditatif, puis c'est tranquille, puis on dirait qu'il faut y aller lentement. Puis il y en a d'autres où on est là pour regarder la ville, on va chercher des chemins dans les ruelles. Faut comme systématiquement aller voir les boîtes à livres. Fait que c'est vraiment comme... C'est ça, il y a les saisons qui vont changer, mais notre humeur varie aussi. Puis on dirait que
d'être dehors puis de s'exposer à ça, on se rend compte aussi de notre propre énergie de ce matin-là, dans le fond. Puis vous la respectez, cette énergie-là, puis vous allez au gré de comment vous sentez. Ouais. Ben, on essaye. Il y a une partie en moi qui dit sois constante, genre, puis comme, tu sais, de rentrer dans un certain temps, puis de faire le même chemin, puis d'être. Puis, faut comme laisser aller aussi. Ouais. Il y a une autre boîte à livres là-bas. Allons-y. C'est mon quête de boîte à livres. C'est une boîte à livres assez populaire là-dessus. Il y a beaucoup de livres. Puis il y a même des fois des files d'attente. Mon Dieu, j'ai jamais entendu parler de ça. Fait que dans le fond, ce qui est fun ici à ce point-là, c'est les jardins communautaires, les jardins urbains. Fait que ça va arriver l'été. Fait que de chaque côté? De chaque côté, il y en a un l'autre côté. Puis tu sais, c'est cute parce que on le voit. Le manche-trottoir. Fines herbes, laitues. Puis ça, dans le fond, c'est accessible pour tout le monde? Ben, je pense. Moi, j'étais comme trop gênée jusqu'à maintenant pour en prendre, mais peut-être qu'on est invité à le faire. Mais ce qui est cute, c'est que des fois, tu vas avoir des groupes de garderie qui s'arrêtent puis qui vont sentir les fleurs. Et ça rajoute de l'âme dans le quartier, ça, c'est ça. Sinon, ben, il y a la fameuse boîte à livres. Étrangement élevée dans ce moment. On n'a pas de chance avec les boîtes à livres aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a? La mort de Ivy Guillaume. Ah, on avait lu ça, il me semble, à l'école. Jardin de naufrage. Oui. Je me souviens de ces éditions-là. Des fois, c'est le jackpot. Des fois, il y a des gens qui mettent des casse-têtes. On trouve toutes sortes de... Souvent, on marche de ce côté-là, puis là, on regarde. Notre rêve, c'est de vivre dans le quartier à Villeray. Fait on regarde et on se dit, oh my god, quel genre de maison on aurait, tu sais. Fait que là, il y a cette maison-là super moderne, minimaliste. Puis là, des fois, t'as des plex, des petites shoebox. Puis là, on magasine en rêve. Comme quand t'es enfant, là, puis tu fais le tour des quartiers, là. Puis là, tu regardes les maisons. Avec mes parents, on faisait ça. On prenait une marche, puis on bitchait les maisons. Pareil. Moi, j'aimais aussi regarder par les fenêtres. C'est pour ça que je fais des marches le soir. J'étais un peu voyeuse. Moi, ce qu'on veut créer, c'est une cour où tu peux bouger comme librement. Favoriser le mouvement. Favoriser le mouvement dans la cour. Fait que si tu me demandais tantôt c'est quoi ma maison de rêve, moi, je me verrais vraiment avoir un duplex ou un triplex où à un étage, ça serait nos bureaux. On aurait la cour pour bouger. On vivrait en haut. Puis, tu sais, d'avoir quelqu'un de ma famille aussi dans le plex. Là. Fait que ça pourrait être c'est multigénérationnel. Assez nice. Sûrement, je prendrais une de mes soeurs pour qu'elle... Il y a ma petite soeur qui dit elle aime cuisiner, puis elle aime cuisiner. Ça serait vraiment bon. Autre chose que tu aimes faire, c'est chercher des ruelles vertes. Ouais, explique-moi ça. C'est qu'il y a des journées où il y a vraiment beaucoup de mouvement dans les rues puis du trafic. Puis si tu veux plus méditer, c'est le fun de passer par des ruelles parce que c'est moins achalandé. Mais aussi, il y a des citoyens qui se mobilisent pour créer des ruelles vertes. Fait qu'ils vont mettre de la déco, des murales, des jouets pour les enfants. Fait que ça agrémente vraiment l'expérience. Tu me demandais c'est quoi mes endroits préférés. Je me sens pas que dans la liste, il y avait plusieurs cafés ou petits restaurants différents parce que selon le moment du monde, l'activité, on va aller à différents endroits. Fait à chaque mois, avec Ville, ça se fait une revue du mois, puis on regarde ce qui a bien été au niveau de la compagnie, mais aussi toutes nos habitudes de vie. Puis ça, il y a un café, c'est le café l'éditeur. OK. C'est la routine, c'est là qu'on va. Mais les autres lundis, pour commencer la semaine, on va au Saint-Siméon, où on va aller ensemble. Qu'est-ce que tu fais, Marie? Ah! Listen people! J'ai cadré comme la merde. On est au parc Jarry. C'est un parc vraiment spécial pour moi parce que quand j'ai déménagé à Montréal, il y a presque 10 ans,
je voulais habiter à côté du parc. J'ai choisi mon premier appart parce qu'il était proche du parc Jarry, parce que j'adore le tennis. Puis j'avais des bons souvenirs des fois où je suis allée à Cooper Juice, fait que c'était vraiment important pour moi. Puis justement, à cette époque-là, j'avais un chien, je marchais tout le temps ici. Quand ça a été temps de trouver un deuxième appart, ma place de rêve, c'est à côté du métro Castelnau, parce que j'allais à l'Université de Montréal. Puis à cause du parc Jarry, encore une fois. Fait que venir ici pour moi, c'est... distance de marche aussi. Exactement. Fait que c'est mon parc préféré à Montréal. Il y a le point d'eau qui est comme super tranquille, romantique, puis t'as une autre section qui est comme plus un parc sportif. Que si on veut venir faire du sport, faire des pique-niques entre amis, on dirait qu'on se sent toujours bien accueillis, puis ça attire beaucoup de monde. Oh, t'es un petit peu fatiguée, là, ça c'est l'effet classique après avoir mangé. C'est tendance. Qu'est-ce qui t'attend, là, une bonne petite sieste? Une sieste, c'est ah ouais? sûr. J'adore les siestes. Une petite coucouneuse. Plus ça approche de la maison, plus j'ai hâte d'aller prendre mon café. OK. Ou un breuvage chaud, là, c'est le rituel à moi et Vincent. On se fait un tisane, un thé, quelque chose. Puis là, genre, je commence à marcher un petit peu plus vite parce que là, j'ai hâte d'arriver. OK, fait qu'on peut marcher plus vite. Faut juste que la caméra suive. Fait que le matin, j'ai hâte de partir, comme sortir, prendre l'air. Ouais. Puis là, comme on approche, puis là, j'anticipe déjà de dire, OK, je vais retourner à mon bureau, on va travailler, puis ça va être une belle matinée. Hey, merci pour tout, ma belle. Prends soin de toi. Bonne sieste. Oh, c'est toujours un plaisir. Ciao!